Bonjour à tous, merci de nous rejoindre. Voici les principaux titres développés dans votre édition du dimanche 3 mars. Le délai pour le dépôt des dossiers de candidature à l'élection présidentielle du 18 avril prochain s'achève ce soir à minuit. Les dossiers des candidats à la candidature doivent remplir certaines conditions pour être validés par le Conseil constitutionnel. Relance de l'activité économique à Boumerdès, le foncier des zones industrielles fait l'objet d'une opération d'assainissement pour les redistribuer aux investisseurs. On en parlera dans ce journal. On parlera également agroalimentaire, une biscuiterie qui en 5 ans a réussi à couvrir 28 wilayas et à exporter sa production vers le Canada et la Mauritanie. Du football ce soir, dans le cadre de la Coupe de la Confédération africaine, le NER du CND affrontera les Kenyans de Gor Mahia à 20h au stade du 5 juillet. Bienvenue à tous. Le délai pour le dépôt des dossiers de candidature à l'élection présidentielle du 18 avril prochain s'achève aujourd'hui, dimanche 3 mars à minuit, conformément à l'article 140 de la loi organique portant régime électoral et au décret présidentiel portant convocation du corps électoral. Les candidats à la candidature à l'élection présidentielle doivent remplir certaines conditions, notamment un dossier administratif contenant les renseignements du postulant. Ce dernier doit notamment présenter une liste comportant au moins 600 signatures individuelles de membres élus d'assemblées populaires communales, de wilayas ou parlementaires et répartis au moins à travers 25 wilayas, ou bien une liste comportant 60 000 signatures individuelles au moins d'électeurs inscrits sur une liste électorale. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Tayeb Lour, prend part à la 36e session du Conseil des ministres arabes de l'Intérieur et à la réunion conjointe des ministres arabes de l'Intérieur et de la Justice organisée à Tunis. Les participants à ces deux réunions se pencheront 2 jours durant sur l'examen de la réactivation des accords relatifs à la sécurité et à la justice. Outre la signature de plusieurs accords relatifs au renforcement de la coopération judiciaire et sécuritaire entre les pays arabes, à l'occasion de la réunion conjointe des ministres arabes de l'Intérieur et de la Justice. Au volet développement local, Sidi Bel Abbès bénéficie de nombreux programmes de développement, notamment en faveur des régions reculées. Des travaux ont été lancés pour la réfection des routes, le raccordement en gaz naturel et la réalisation d'un centre hospitalier, notamment. Céline Ben Saïdi. Des projets réalisés et d'autres en cours de réalisation. La wilaya de Sidi Bel Abbès a bénéficié dernièrement d'importants projets de développement, notamment au profit des régions reculées, en vue d'améliorer le cadre de vie des habitants de cette wilaya. La wilaya bénéficie d'une enveloppe financière de 1900 millions de dinars pour le raccordement des foyers et les établissements scolaires au réseau de gaz de ville. Ce centre hospitalier a ouvert ses portes afin de désenclaver la région. Il connaît une grande amélioration en ce qui concerne la prise en charge des malades. Beaucoup de spécialités sont disponibles maintenant. Ras El Ma, Titan Yahya, Frat Zit ou encore Oued Sba, des régions enclavées qui ont exposé leurs préoccupations aux autorités locales de la région, des préoccupations qui ont été notées et prises en considération. Nous demandons à ce que les routes soient réfectionnées. Les routes sont vraiment impraticables quand il pleut. Ont été pris pour barrage la arrive à
Les Oued, des actions ont été entreprises en plus de projets qui ont pour but, entre autres, l'amélioration de la sécurité des barrages. Il s'agit de refaire le principal canal qui draine l'eau propre à la consommation de la source bleue à la ville de Béjaïa. L'étude a commencé et bientôt les travaux vont démarrer sur une distance de 18 km. Il y a 2 barrages, l'un est petit, l'autre c'est une cascade au niveau de la wilaya. Ces eaux vont renforcer l'alimentation en eau potable des citoyens de Béjaïa. Une étude sur le terrain est lancée pour valoriser cette source. renforcer l'alimentation en eau potable des citoyens de Béjaïa. راح نبعثوا في هذا الأسبوع بعثة تاع مختصين راح يقوموا بدراسة ميدانية باش نثمنوا هذا الموضوع. Béjaïa enregistre également un autre projet d'une station de dessalement d'eau de mer à Toudja avec une capacité de production de 50 000 m3 jour en prévision d'atteindre les 100 000 m3 jour. Boumerdès compte une trentaine de zones industrielles, mais elles ne sont pas toutes exploitées. Pour remettre l'économie de la région sur les rails, les autorités publiques ont lancé une opération d'assainissement du foncier pour les redistribuer à des investisseurs prêts à travailler. Hassiba Abdallah. À une demi-heure de l'aéroport, cette nouvelle zone industrielle de l'Arbatash à Boumerdès. Dans cette zone qui fait 137 hectares, les lots ont été distribués depuis longtemps, mais ils ne sont toujours pas exploités. Nous faisons actuellement l'assainissement du foncier industriel. Nous établissons la liste des pseudo-investisseurs qui ne sont pas sérieux, et ce pour leur retirer le foncier et le remettre à de vrais investisseurs. Boumerdès compte 32 zones d'activité industrielle, à travers lesquelles la wilaya ambitionne de varier et d'élargir les investissements. Cela fait 10 ans depuis que nous avons pensé à l'autosuffisance en ce qui concerne quelques matières que nous importons pour les besoins de la faïencerie en Algérie. Nous avons eu l'idée de créer cette usine. Nous avons comme but de rajeunir le personnel de cette unité. Donc nous tablons sur les jeunes et les universitaires, bien sûr. Pour répondre aux nombreuses demandes d'investissement, les autorités locales font en sorte de créer de nouvelles zones industrielles. توفر ولاية بومرداس على 32 منطقة نشاطات ومنطقة صناعية متواجدة عبر 19 بلدية. Boumerdès est doté d'une trentaine de zones d'activité industrielle réparties sur 19 communes avec une superficie de 430 hectares. Nous avons une importante zone d'activité à Zoumoé pour les métiers de la pêche et de l'aquaculture. C'est la seule zone de ce genre en Algérie d'ailleurs. Nous avons aussi une grande zone industrielle à l'Arbatash d'une superficie de 137 hectares et dont les travaux d'aménagement sont en cours. Pour ce qui est des investisseurs, ils pourront lancer directement leur projet après la remise de permis de construction. D'ailleurs, pour accélérer la création de ces projets industriels, les services de la wilaya restent à l'écoute et à la disposition des investisseurs en cas d'un éventuel obstacle. On vous emmène ce matin au cœur d'une biscuiterie, la seule à utiliser la technique du fourrage. On vous en parle car cette industrie, née d'une passion, a réussi à s'implanter dans une trentaine de wilayas et même à exporter vers le Canada et la Mauritanie. Emel Messaïd. C'est l'histoire d'un petit sablé né de la passion d'un homme pour la farine. C'est une histoire familiale, elle n'est pas venue du vide. C'est la fin de tout un projet agroalimentaire qui a commencé par les grands moulins du Sud. Vous l'aurez compris, il s'agit de cette biscuiterie, l'aboutissement d'une passion. Le projet a vu le jour en 2014 avec une société jeune, avec un capital de 100 millions de dinars, avec une capacité de production allant de plus de 150 tonnes par mois. Des biscuits différentes variétés. Pour ce qui concerne de l'emploi, on emploie dans notre unité plus de 150 emplois directs et plus de 200 emplois indirects. La biscuiterie se démarque des autres en employant une technique jamais utilisée auparavant. Nous sommes les seuls en Algérie qui font des biscuits fourrés aux fruits. On a une large gamme, c'est le fourré au chocolat, fraises, citron. Et très prochainement, il y aura le fourré à l'orange, l'abricot et les figues.
Outre l'origine biologique de la date utilisée dans le fourrage, l'entreprise a un autre secret. C'est notre petit secret. Tous les gens qui ont essayé de fabriquer ou de faire biscuits avec des dates, ils ont des problèmes de traitement des dates. Comment conserver cette date ou cette pâte de date dans son état initial, moelleux, avec sa saveur de goût d'origine. Heureusement, et alhamdoulilah, c'est la nature, les dates algériennes ont ces caractéristiques en eux-mêmes. Donc nos dates, on n'ajoute rien, c'est naturel à 100%. Le contrôle de notre produit est périodiquement avec des labos spécialisés dans le domaine. L'entreprise est en pleine expansion. Elle couvre actuellement 28 wilayas. Ce chiffre est appelé à augmenter et exporte d'ores et déjà vers le Canada et la Mauritanie. Le changement de type d'agriculture, un pas difficile, mais le manque de rentabilité et de productivité peut être une excellente motivation. Beaucoup d'agriculteurs de la région de l'Ormaïzia dans la wilaya de Relizane ont tenté l'aventure. Avec l'aide et le soutien des autorités agricoles de la région, ils tentent tant bien que mal de passer de la céréaliculture à l'agrumiculture. Menel Boutouaba. L'Ormaïzia, wilaya de Relizane, est une région agricole à vocation principalement céréalière. Khaled fait partie de ces jeunes agriculteurs qui ont toujours cultivé une grande passion pour la céréaliculture. Mais le manque d'eau, de réserves souterraines et un système d'irrigation archaïque l'ont empêché de vivre de sa passion. La superficie agricole que je cultive est de 32 hectares. Avec beaucoup de travail, les bons engrais et dans de bonnes conditions, la production pourrait atteindre les 42 quintaux l'hectare. L'eau est disponible, mais les réserves sont très éloignées de mon exploitation. Comme vous pouvez le voir d'ici, il y a beaucoup de vergers là-bas qui se portent très bien, mais l'eau n'arrive pas à mes terres. Manque de rentabilité oblige, Khaled, comme beaucoup d'autres agriculteurs dans sa situation, pense à se tourner vers l'agrumiculture, un changement de cap courageux et une expérience pionnière dans cette région. Nous avons une surface agricole de 64 hectares sur laquelle on peut planter jusqu'à 24 000 arbustes. À ce jour, nous en avons planté 20 000. Prochaine étape, l'installation du système d'irrigation goutte à goutte. Ces dernières années, les agriculteurs ont commencé à changer de type d'agriculture. Certains sont passés des céréales aux légumes, mais les agrumes restent une nouveauté pour nous. C'est une nouvelle expérience que nous tentons de faire aboutir en soutenant les agriculteurs qui se lancent dans cette démarche. Un changement de type qui impose de nouvelles pratiques agricoles et une modernisation de la filière que les autorités et les agriculteurs tentent de concrétiser rapidement sur le terrain. La 17e édition du Festival culturel national du film Amazir se poursuit à Tizi Ouzou jusqu'à demain. 23 productions sont programmées. Il se dispute l'Olivier d'Or, la plus haute distinction de ce festival. La cérémonie de remise des prix aura lieu demain lundi à la Maison de la Culture Mouloud Mamri, Camélia Melal. Les amoureux du 7e art sont vraiment gâtés. La 17e édition du Festival national du film Amazir propose une diversité de longs et de courts métrages. Au total, 23 films sont en compétition pour l'Olivier d'Or, la plus haute distinction de ce festival. Il faut toujours avoir une bonne volonté et beaucoup d'espoir pour bien avancer dans sa carrière artistique. Nous venons de voir un film qui m'a énormément plu. Et je tiens à féliciter d'abord le scénariste, les producteurs et surtout les acteurs qui ont très bien joué leur rôle. Cet événement cinématographique est une occasion de découvrir de nouveaux talents créatifs dans le domaine du 7e art et les métiers du cinéma notamment. C'est normal, c'est avec un manque d'expérience, c'est normal, c'est mon premier produit. Donc, Inch'Allah, espérons que les produits prochains, Inch'Allah, de côté les défauts et les critiques qui tirent de nous. Olivier d'Or
terroristes et ont hier un groupe terroriste et suite à des opérations par deuxième femme je pour la tandis que dans ces races de la bien négociée le pour le rendez-vous tous les types pour de